Je voudrais commencer par vous dire que je dois présenter les excuses du président Jean-Noël Guérini, président du Conseil général, et aussi de Michel Peuzet, conseiller général et délégué à la culture. Michel Peuzet plaide en ce moment à la cour, enfin à la justice, et donc le procès n'est pas terminé, et il comptait vraiment être parmi nous ce soir, parce que cette histoire dont on parle ce soir et qui va rester pendant un mois dans nos locaux, c'est-à-dire celle de l'arrivée des Indochinois à Marseille, le passionne et il y porte beaucoup d'intérêt. Mais là, il est retenu à la cour et donc ne peut être présent parmi nous. Je voudrais tout de suite dire, d'abord j'accueille aussi Madame Aïcha Sif, qui est conseillère régionale et présidente de la commission culture, que je remercie vivement de sa présence. Dire merci aussi à Pierre Dorme et à Robert Manguerini, qui sont tous deux commissaires de cette exposition. Pierre Dorme pour cette énorme exposition sur l'histoire de ces Indochinois dans les Bouches-du-Rhône et ailleurs. Et puis Robert Manguerini, historien qui a aussi travaillé sur cette histoire et qui a fait le choix avec nous aux archives de documents d'ici, des archives des Bouches-du-Rhône. Mais aussi, bien sûr, je voudrais dire l'honneur que vous nous faites, messieurs, Monsieur Nguyen Van Tan et Monsieur Tran Van Tan, d'être ici avec nous. Vous êtes des témoins vivants de cette histoire des Indochinois ici, qui arrivent à Marseille en 1939. Et vraiment, ça nous touche et ça nous fait beaucoup d'émotion de vous recevoir. Pierre Dorme, je pense la même chose. Alors pourquoi cette exposition? C'est une idée de Pierre Dorme qui a, c'est en 2010, Pierre, la sortie de votre livre, fin 2009. Voilà. Il a écrit un livre qui s'appelle « Les immigrés de force », l'histoire des Indochinois en France, qui arrive donc en 1939 à Marseille, qui vont inaugurer les Baumettes, même si c'était pas encore une prison, bien sûr. Elle était toute neuve et ce seront les premiers occupants. Et cette histoire, là dans les archives, elle est vraiment importante. Et puis, ils sont restés, la preuve. Monsieur habite toujours à Marseille et Monsieur Nguyen, lui, habite pas très loin, dans l'Hérault, près de Montpellier. Et Pierre Dorme m'a appelé un jour au téléphone pour me dire voilà ce que j'ai écrit. Et j'avais entendu juste une émission, je pense que c'était en voiture sur France Culture. Et je trouvais ça, évidemment, ça nous concernait, je trouvais ça passionnant. Et voilà, malgré une programmation assez chargée pour cette année 2011, il m'a paru vraiment très très important d'accueillir donc cette exposition, d'en faire profiter les Marseillais et les gens des Bouches-du-Rhône, parce que ça fait vraiment partie de notre histoire. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Je vais donner tout de suite la parole à Pierre Dorme, qui sait évidemment beaucoup plus de choses, et puis il sera suivi par Robert Manguerini. Merci. Cette exposition retrace donc l'histoire des 20 000 Vietnamiens venus en France en 1939, la plupart arrachés de force à leur pays et à leur famille, afin d'être utilisés comme ouvriers dans les usines d'armement de la métropole. Parqués dans d'immenses camps, soumis à un régime de semi-liberté, ces hommes ont été utilisés après juin 1940 dans tous les secteurs de l'économie française. La gestion de ces travailleurs indochinois, comme on les appelait à l'époque, a été confiée à un service du ministère du Travail, créé spécialement pour eux, le service de la main-d'œuvre indigène.
Pendant 6 ans, 8 ans, voire 10 ans, ce service de la main-d'œuvre indigène a encaissé l'argent versé par les employeurs français qui louaient la force de travail de ces Vietnamiens, sans jamais reverser le moindre salaire à ces hommes. Je suis particulièrement heureux de la présence de cette exposition aux archives départementales des Bouches-du-Rhône. La ville de Marseille, en effet, et l'ensemble du département sont particulièrement liés à cette histoire. Tous ces 20 000 hommes ont en effet été débarqués ici à Marseille, quai d'Arinques, qui se trouve vraiment à quelques dizaines de mètres d'ici. Tous ont passé leur première nuit sur le sol de la mère patrie, dans la prison des Baumettes, donc qui venait d'être construite. Un camp très important a été construit dans le quartier de Mazargues, qui est aujourd'hui dans le 9e arrondissement, un camp par lequel sont passés de 1940 à 1948 plusieurs milliers de ces hommes. D'autres ont été envoyés dans le village de Saint-Chamas, où se trouvait une importante poudrerie. D'autres encore ont été envoyés en Camargue, certains pour aider à la relance de la riziculture française, d'autres pour travailler dans les salins de Basse-Camargue. Vous comprenez donc, après ce petit aperçu, l'importance de ce département des Bouches-du-Rhône dans l'histoire des travailleurs indochinois. Et donc je remercie très chaleureusement Madame Jacqueline Hurch, directrice des archives, d'accueillir aujourd'hui cette exposition. Mais je suis aussi tout particulièrement heureux de la présence ce soir. Alors, j'en espérais 2, il y en a une, d'une élue de la République française. Madame Aïcha Sif est élue au Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle est présidente, si je ne me trompe pas, de la commission culture. Était annoncée donc la présence de Michel Peuzet, élu au Conseil général des Bouches-du-Rhône. Cette présence de Madame Sif est particulièrement importante ce soir. En effet, au début des années 1980, un groupe d'anciens travailleurs indochinois a interpellé le gouvernement français pour attirer son attention sur le sort des derniers anciens travailleurs indochinois encore en vie, en France et surtout au Vietnam. Croyez-vous que ces hommes se soient permis de réclamer une quelconque compensation financière pour les dommages et les souffrances que la France leur a fait subir? Absolument pas. Croyez-vous que ces hommes aient demandé le versement des arriérés de salaire, ce salaire qu'ils n'ont pas touché pendant toutes les années où ils ont travaillé en France et que l'État français a touché à leur place? Absolument pas. Ces hommes se sont contentés, très modestement, de demander que ces années de réquisition et de travail au service de l'État français soient prises en compte dans le calcul de leur retraite. Il s'agissait alors de pouvoir percevoir, pour ces hommes déjà âgés, entre 100 et 200 euros par mois. Une somme qui, au Vietnam, leur aurait permis de finir dignement leur jour. Après 10 années d'atermoiement, c'est le gouvernement français qui n'est pas content de ce que je raconte. Après, alors je ne vais plus toucher la table, il faudra faire attention. Après 10 années d'atermoiement, le gouvernement français a fini par donner une réponse à ces hommes. Dans une lettre datée de 1991, le ministre du Budget a écrit, je cite, que ces hommes, n'ayant pas été affiliés pendant ces années-là au régime général de la sécurité sociale, ils ne peuvent pas prétendre à un droit à la pension. Fin de citation.
Aujourd'hui, la quasi-totalité des 20 000 anciens travailleurs indochinois ne sont plus de ce monde. Il n'en reste que 20 ou 30 répartis entre la France et le Vietnam. Nous avons ce soir l'immense honneur d'en compter 2 parmi nous. Il n'est naturellement plus question de parler de compensation financière. Par contre, ce qui est fondamental à prendre en compte aujourd'hui, au-delà des travaux des historiens, au-delà de ces expositions pédagogiques, au-delà des articles de journaux et des émissions de télévision, la chose importante, ce sont des paroles de reconnaissance prononcées au nom du peuple français par des élus de la République. Ces paroles de reconnaissance de l'histoire subie au nom de la France par ces 20 000 Vietnamiens auront naturellement un effet bienheureux sur le cœur des derniers de ces hommes encore en vie et sur le cœur de tous les enfants et petits-enfants d'anciens travailleurs indochinois, dont certains d'ailleurs sont ici ce soir parmi nous. Mais au-delà, ces paroles de reconnaissance auront un rôle essentiel pour l'ensemble de la société française. À l'heure où des idées racistes cherchent de plus en plus à diviser notre belle société française métissée, belle parce que métissée, ces paroles seront là pour rappeler l'importance de l'histoire coloniale dans ce métissage. Je vous remercie. Je donne la parole à Robert Monchirini, historien, professeur à l'Université de Marseille-Provence, professeur honoraire à l'Université de Marseille-Provence. Merci Madame la Directrice. Bonsoir à tous. Je suis très honoré aujourd'hui de participer à ce vernissage. Encore une fois, nous sommes réunis aux archives départementales par le passé. Le passé, c'est bien la fonction des archives départementales de le conserver, mais aussi, on vient de le voir avec ce que dit Pierre Dôme, les répercussions que le passé a sur notre présent. Et je crois que c'est très important de le conserver ici et de le mettre à jour chaque fois que c'est nécessaire. La période qui est abordée dans l'exposition, c'est celle qu'on appelle souvent des années noires. Les années noires pendant lesquelles la France était sous le régime de Vichy, sous occupation allemande, d'abord ici dans la région uniquement sous le régime de Vichy, et c'est dans cette période-là que les travailleurs indigènes, comme on disait, ont vécu une période très difficile. Ils ont été appelés en 1939, parfois requis de force, amenés à Marseille, grand port colonial. On retrouve là aussi toute une fraction de notre passé, amenés au Beaumet, on l'a dit, puis ensuite dispersés dans de nombreux camps, plus ou moins grands. Et malheureusement, il faut dire qu'à ce moment-là, la Provence était celle des camps de toutes sortes. Bref, il ne s'agit pas de les mélanger, de mettre un trait d'égalité, par exemple, entre le camp d'Émile et le camp des Indochinois, tout à fait autre chose. Mais tout de même, c'était des camps dans lesquels était imposé un travail forcé, et je crois que c'est important de le souligner aujourd'hui. C'est important aussi de demander effectivement cette reconnaissance. Alors, Marseille, ville métissée, on vient de le dire, ville coloniale, ville métissée, on vit la période des années noires, vécue très durement au Beaumet, puis dans les divers camps par ces travailleurs indochinois, mais aussi peut-être une ville qui permet l'intégration et qui a permis aussi au moment de la libération à ces travailleurs de participer aux événements de la libération, à la résistance, ce qu'on oublie souvent. Et tout de suite après la libération, de participer très activement à la vie civique de notre cité. Voilà. Ces travailleurs indochinois, pour beaucoup, sont syndiqués, ont autogéré un petit peu les camps dans lesquels jusqu'alors ils étaient enfermés et ont essayé de donner d'autres perspectives. Mais bien sûr, il y a eu la guerre d'Indochine,
une nouvelle guerre coloniale avant celle d'Algérie, nouvelle guerre coloniale qui donc a entraîné de nouveaux problèmes pour les travailleurs qui étaient en France à ce moment-là, qui a provoqué d'énormes dissensions entre eux et qui, pour beaucoup d'entre eux, les a contraints à être en clandestinité pendant très longtemps en France même. Mais aujourd'hui, je crois qu'on peut célébrer les témoins qui sont aujourd'hui et qui peuvent nous apporter des paroles, sans doute, de réconfort et d'espoir. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, je suis particulièrement ému d'être aujourd'hui parmi vous à Marseille. C'est en effet à Marseille que nous, des 20 000 Indochinois requis, ont été accueillis au début de la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi à Marseille que ces requis ont pris conscience d'une France coloniale et d'une France humaine. Ils ont servi la France, puis ils ont été oubliés. Maintenant, grâce à Pierre Long et Joëlle Femme, dont le livre et le site internet sont de remarquables références, et grâce surtout à la France sensible et compréhensive que vous représentez, l'histoire de ces anciens travailleurs indochinois fait l'objet de sujets d'actualité. Mon compatriote Quentin et moi ici présents, nous sommes parmi les 12 de 15 survivants que Pierre Long a retrouvés, mais que sont devenus les 20 compatriotes. Joëlle Femme a entrepris des recherches pour les inscrire leur nom au mémorial des anciens travailleurs indochinois. Nous, les deux survivants ici présents, ne prétendons pas parler en leur nom, mais permettez-nous de remercier en leur nom la France qui se souvient. Je donne la parole à Madame Aïcha Sif, conseillère régionale. Merci. Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je crois qu'il y a dans une vie publique et de citoyenne et d'élus du Conseil régional et de la République des circonstances exceptionnelles comme celle que nous vivons ce soir, où l'émotion personnelle, intime, se teinte aussi de joie et de fierté. Je veux parler de la fierté de représenter ici le président de la région et député d'Arles, Michel Vauzel. Comme il vous a été dit, le président, hélas, a été retenu par ailleurs. Je veux donc particulièrement remercier Madame Jacqueline Urge,
qui est à nos côtés, qui est la directrice des archives départementales, pour la qualité chaleureuse de son accueil. Si le président Michel Vauzel a tenu à soutenir cette exposition, ce n'est en rien l'effet du hasard. Député avant tout de la Nation, mais aussi d'Arles et de la Camargue, Michel Vauzel est très attaché à la reconnaissance de cette mémoire qui a été si longtemps refoulée des travailleurs indochinois en relais de force, qui ont été déracinés et qui ont été exploités. Il est grand temps que notre région et notre pays admettent et assument son passé et rendent à chacun son dû. Nous n'avons que trop longtemps eu une mémoire sélective, oublieuse et fuyante au regard de cette page sombre de notre histoire coloniale. Il est grand temps d'affirmer solennellement nos regrets et notre reconnaissance à ces travailleurs indochinois qui ont pris une part active à l'effort de guerre de la France et au développement économique de notre pays. C'est donc pour moi, avec une grande fierté, que je vais honorer deux de ces vétérans de cette page de notre histoire, à la personne donc, de M. Tran Van Tan ainsi que M. Nguyen Van Tan. Je leur remettrai, au nom du président Michel Vauzel, des témoignages de reconnaissance de notre région. Je veux ainsi saluer votre témoignage, monsieur, qui m'a beaucoup touchée, plein de vitalité, de ténacité, d'espérance, que je raconterai à tous les autres. Ça a été un grand moment, je vous remercie. À travers vous, messieurs, ce sont près de 20 000 travailleurs indochinois, comme il a été dit par Pierre, qui sont venus dans les mêmes conditions que vous, que je veux saluer et honorer, sans oublier un nombre à peu près équivalent de compatriotes qui s'étaient engagés à titre militaire et dont beaucoup ont rejoint la résistance aux nazis. Je voudrais vous dire aussi mon plaisir de retrouver ici un public nombreux, ému, passionné, déterminé et exigeant, parce que composé en grande partie par les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de ces travailleurs indochinois. Je vous remercie toutes et tous de votre présence qui témoigne de l'enrichissement mutuel, du dialogue que doit continuer à entretenir la France avec l'ensemble des cultures, notamment avec l'Asie. Vous êtes les héritiers de cette mémoire et à ce titre, vous constituez une composante fondamentale et fondatrice de notre région et de notre pays. L'honneur qui m'est fait aujourd'hui, je le mesure à la qualité des travaux qui ont été menés ici par les personnalités éminentes. Je tiens à saluer donc Pierre Dôme, journaliste, écrivain et animateur de l'association Histoire vietnamienne, sans qui rien de ce que vous voyez n'aurait été porté à notre connaissance, qui a été jusque-là d'ailleurs cachée. Ensuite, Robert Mancherini, qui est professeur émérite d'histoire à l'université, dont la modestie, la générosité, le dévouement n'ont d'égal que sa compétence. Je salue aussi Alain Guillemin, universitaire au CNRS, à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme et à l'Institut de recherche sur le sud-est asiatique, dont les thèmes de recherche témoignent d'un grand éclectisme, d'une belle originalité et d'une brillante intelligence. Je salue également le cinéaste Zul Eliu. Excusez-moi si j'écorche les noms, j'aime pas trop faire ça. Je vous prie de m'excuser. Je salue donc le cinéaste dont la critique a fait unanimement l'éloge des hommes de qui et dont on ne dira jamais assez combien le travail de réalisation a permis de diffuser cette mémoire jusqu'à ici au public. Je n'oublierai pas Bruno Dohan, qui est graphiste de très grand talent et renom, lui-même fils de travailleur indochinois. Bruno Dohan, qui a donné à cette exposition un éclat exceptionnel. Je conclurai en disant que c'est l'un des nombreux mérites de cette soirée que d'engager une réflexion sur notre histoire et notre mémoire, par référence aux valeurs qui nous tiennent le plus à cœur. La France n'appartient pas qu'aux Français. La France ne se réduit pas à un peuple, à un territoire. En cette période cruciale, comme vous l'avez dit, Pierre,
pour l'équilibre de notre société, pour notre cohésion collective. Nous mesurons l'importance capitale de cette journée. La mémoire, l'héritage, le legs des travailleurs indochinois sont riches d'enseignements. Nombre d'entre eux ont ensuite lutté en Indochine pour donner corps avec cette valeur républicaine qui constitue les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes hors du joug colonial. Leurs descendants perpétuent leur attachement à leur pays et à leur culture d'origine sans acrimonie, sans rancœur pour cette France, qui a pourtant été bien souvent une mauvaise marâtre et une bien mauvaise mère pour leurs aïeux. Fiers de votre culture d'origine, vous témoignez d'un bel investissement dans la culture francophone, dans les études, dans la réussite scolaire, universitaire et professionnelle. Et en retour de votre engagement, la France doit se montrer capable de s'enrichir de ces diversités d'hier, d'aujourd'hui et de demain, venues d'Asie, d'Afrique et d'Europe. Les colonisés d'hier doivent être eux aussi les citoyens et les élus d'aujourd'hui. La France se doit, pour rester notre espérance, d'être vraiment républicaine, universelle et solidaire. Je vous remercie. Le Conseil général, comme le Conseil régional, ont tenu, messieurs, à vous honorer et à vous remettre un souvenir de ce moment intense que nous vivons tous et à vous remettre donc ce témoignage de leur sympathie envers vous, mais plus que ça, hein, c'est-à-dire vraiment que vous sentiez très honorés d'être ici à Marseille et donc vous gardiez ce souvenir-là de votre passage. Je suis très ému. J'ai du mal en fait, vous sentez dire, vous pensez dire que je suis très heureux. Si tu vas le dire encore quelques mots, il vaut mieux que tu le dises dans le micro pour que tout le monde puisse. Non, mais merci beaucoup. Je vous invite à un petit cocktail qui est servi derrière, mais bien sûr, Pierre Dorme se tient à votre disposition, j'en dis pas trop, hein, Claire, pour si vous avez besoin de renseignements, mais il y a tellement de choses qui sont dites. Et puis aussi, je remercie aussi la librairie Le Prado, qui, comme chaque fois, nous fait le plaisir d'apporter des livres, et vous pouvez acquérir ce livre formidable, Immigrés de force. Et merci encore de votre présence. Ça fait plaisir de vous voir. Oui, moi aussi, vous avez fait le voyage. Bonjour. Ça va?
Ça va pas.